Bah non. Ok. Vas-y. Si, Il y a des si moments où j'ai pu développer, des moments non. Si Boshkak vient vers toi et te dit que la forme de la Terre sur laquelle on vit, elle est sphérique, et que Agnoslim vient vers toi, il te dit que la forme de la Terre sur laquelle on vit, elle est plate, pas comme une pizza. Mhm. Est-ce que les deux peuvent avoir raison en même temps? Ça dépend de l'angle de vue. Oui, est-ce qu'il y a un angle de vue où ils peuvent avoir raison Si tous t'es les deux en en l'air même et tu vois la Terre, t'as l'impression qu'elle est ronde et plate. Ouais. Non, 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 non. Est-ce qu'il y a un angle de vue où les deux peuvent avoir raison en même temps? Un angle de vue, s'ils sont dans le même angle, tu veux dire? Je t'ai dit, est-ce qu'ils peuvent avoir raison tous les deux en même temps? Boshkak t'affirme que la forme de la Terre, elle est sphérique comme un ballon de basket. Et Agnostic t'affirme que la forme de la Terre, elle est plate comme une pizza. Est-ce qu'ils peuvent avoir raison tous les deux en même temps? Tu m'as dit, ça dépend de l'angle de vue. Est-ce qu'il y a un angle de vue, un contexte où les deux peuvent avoir raison? Bah, en tout cas, les deux ils disent que c'est rond, c'est déjà pas mal. Mais non, c'est pas la question. Moi, je dis qu'elle est plate. Il y a deux formes. Il y en a un qui te dit ça ressemble à un ballon de basket et l'autre qui te dit ça ressemble à un disque, un frisbee, à une Dans pizza. les deux cas, il y a un point de croisement, c'est rond. Merci. Est-ce qu'il y a un angle de vue, un contexte où les deux affirmations de Boshkak et d'Agnoslim peuvent être vraies en même temps? Ouais, c'est rond. Est-ce que ça existe un contexte où les deux peuvent avoir raison en même Oui, temps? c'est rond. Merci beaucoup. Est-ce que tu sais ce que c'est que la logique et la rationalité ou tu t'en bats les couilles? Est-ce que je sais si... Ouais. J'ai pas compris la question. La relation entre la logique et la rationalité, la relation qu'elle entretient avec la vérité est par ricochet par la justice. Est-ce qu'il y a un lien entre la rationalité... Oui, il y a un lien entre eux. Oui, il y a un lien entre eux. Est-ce que tu Entre rationalité, logique, vérité et justice. Oui. Oui, il y a forcément un moment où les trois ils se rejoignent. Oui. Est-ce que tu le sais, ça? Bah oui, sinon la justice irrationnelle, ça serait étrange. Par exemple, supposons que toi, tu as été accusé d'avoir commis un meurtre. Mhm. Ok? Boshkak vient témoigner. Il t'a vu commettre ce meurtre. Agnoslim vient témoigner. Mhm. Bah, il témoigne que ce n'est pas toi parce que c'est un autre qui l'a commis. Ok. Est-ce que les deux peuvent avoir raison en même temps? Bah non. Comment ça, ben non? Par quel principe ils peuvent pas avoir raison? Il n'y a pas d'angle, Bah, un c'est point où de j'ai vue, commis un meurtre un ou je l'ai pas fait. contexte, C'est l'un ou un l'autre. contexte où ils peuvent avoir raison en même temps. C'est bizarre. Mais C'est-à-dire c'est où quand j'ai ils commis parlent ou de je la l'ai pas forme de commis. la Terre, c'est non. Mais quand c'est ta propre personne, ton propre intérêt est lié à la logique et la rationalité, là, tu deviens rationnel et logique. Jack, t'es en train de comparer un exemple avec un autre qui n'ont rien à voir. Je vais répéter ce que je viens de dire, parce que tu m'as pas écouté. Quand la logique et la rationalité sont invoquées, et c'est sur ton propre intérêt, c'est-à-dire que soit tu as commis un meurtre ou pas, là, tu élèves la rationalité et la logique, surtout sur son principe de non-contradiction, c'est-à-dire deux affirmations qui se contredisent ne peuvent pas être vraies en même temps, parce que c'est ta liberté qui est en jeu, là tu deviens rationnel et logique. Mais quand c'est pas toi qui est concerné personnellement, c'est-à-dire tu es là juste pour défendre des croyances ou je ne sais quoi, là tu écrases le principe de non-contradiction, c'est-à-dire tu deviens irrationnel. Tu sais comment on appelle ça en philosophie? Dis-moi. L'hypocrisie. D'accord. J'ai compris ce que tu veux dire. Et tu veux, en deux mots, me faire passer pour quelqu'un que dès que ça me concerne, là je deviens logique, et dès que ça me concerne plus, je peux dire tout et n'importe quoi, c'est bien ça? C'est ce que je viens de démontrer. Ok. Alors maintenant, je vais donner une différence entre les deux cas que tu as dit, pour te montrer que ça ne concerne pas si ça me touche ou pas. Il y a une différence entre les deux cas que tu as donnés. C'est que, dans le cas de, un, il voit que la Terre est plate et ronde, et l'autre, il voit que la Terre est sphérique, je te dis qu'il y a un point en commun, c'est qu'au moins, il voit... J'ai jamais dit il voit. De quoi tu parles? Parce que je t'ai dit l'un la voie sphérique et l'autre la voie plate. Si tu es obligé de déformer mes propos, de construire une sorte d'homme de paille pour avoir raison, ça sert à rien. Ok, j'ai mal compris. Alors, j'ai dit les deux affirment quelque chose. Ils font une affirmation sur la réalité.
Je t'ai donné deux exemples où il y a deux affirmations sur la réalité. Tu sais, la réalité, celle qu'on partage tous, celle qui se définit par le fait d'être ce qu'elle est et de ne rien avoir avec ce qu'on croit. Voilà. Ok. C'est la réalité, c'est ce qui persiste à exister, même Ok. quand on cesse même d'y croire. Ok. Elle persiste à exister. Je t'ai donné deux exemples où les deux personnes font deux affirmations sur la réalité, la même réalité. Ok. Le premier exemple, l'affirmation que la forme de la Terre sur laquelle on vit, elle est sphérique, comme un ballon de basket. Et l'autre affirme qu'elle est plate, comme une pizza, c'est la forme de la Terre sur laquelle on vit. Ça, c'est la première affirmation sur la réalité. Et la deuxième affirmation sur la réalité, Boshkak affirme que c'est toi qui as commis le meurtre, et Agnoslim affirme que ce n'est absolument pas toi. Dans Ok, le j'ai premier, compris. c'est exactement le même, c'est exactement Alors, la même Jack, chose. je suis désolé, mais c'est pas pareil. Je suis désolé. Je comprends maintenant. Je suis désolé, mais les deux exemples sont pas les mêmes. Je viens d'expliquer pourquoi c'est les mêmes. Je viens d'expliquer pourquoi c'est les mêmes. Si tu penses que c'est pas les mêmes, ben vas-y. Et je peux expliquer en quoi c'est pas les mêmes parce que dans le cas de un affirme que la Terre est sphérique et l'autre affirme que la Terre est plate et ronde, dans les deux cas, il y a un point de croisement où ils disent quelque chose de vrai tous les deux, c'est que c'est rond. Alors que dans le cas du meurtre, c'est où je l'ai fait ou je l'ai pas fait. Ça veut Comment dire ça que- c'est rond? J'ai pas compris. Bah non. Tu crois que c'est la même? Mystère. Moi, je dis qu'elle est plate. Un disque et une sphère, tu crois que c'est la même forme? Je comprends pas. Excuse-moi, est-ce que dans la sphère, il y a un moment donné où il y a aussi une partie de la sphère qui est un disque? Ben non, sinon ça On serait un appelle une disque. circonférence. Non, ça n'existe pas. Tu pourrais dire qu'à un Ça, moment donné, il y a un... énormément de circonférences dans une sphère. Il y en a plein. Non mais Mystère, tu confonds juste la forme propre avec l'impression qu'elle est ronde ou plate. C'est tout. Oui, c'est ça. Là, on C'est parle de le la... point Mais commun Jack, il entre te les parle deux. de la On voit du forme rond. propre de l'objet. Et La t'as forme jamais dit- propre. Et il t'a jamais dit que la Terre était un cercle, il a dit la Terre est plate. Elle ne parle pas de la forme de la Terre. Il y en a un qui dit que la Terre est plate, l'autre qui dit que la Terre est sphérique. Bon, Personne n'a dit que deux- la Terre était en cercle. Oui, mais ils ont un point commun les deux, c'est qu'au moins ils sont d'accord sur une partie, c'est que c'est rond. Non, pas du tout. Non, Mystère, sais on quoi va peut-être- Bah non. on va Plat peut-être passer à n'est autre pas chose. rond. Hein. Attends. Et ici, Agnoslim affirme que la Terre est plate et elle a la forme d'un triangle. Et Bolshak affirme qu'elle est sphérique comme un ballon de basket. Est-ce que les deux peuvent avoir raison en même temps? Là, non. Là, non. Pourquoi? Un triangle, la Terre. Pourquoi ils peuvent pas avoir raison? Attends. La Terre, un triangle. Encore rond et plat, sphérique. je veux bien. Disons Mais que Agnoslim est marocain, il lui arrive de fumer autre chose que du C'est tabac. pareil aussi, non? Pourquoi pas une Terre rectangulaire ou octogone ou je sais pas quoi aussi, non? Pourquoi ils peuvent pas avoir raison tous les deux en même temps? Ah, excuse-moi, triangulaire quand même. Non, triangulaire, non, bah non. Donc Est-ce qu'ils triangulaire, c'est peuvent possible. avoir raison tous les deux en même temps? Tu m'as Ah dit non. non. La question est pourquoi ils peuvent pas avoir raison tous les deux en même temps? Prépare-toi parce que la l'écart- question d'après c'est est-ce qu'ils peuvent avoir tort tous les deux en même L'écart, il est beaucoup trop grand. temps? Quoi? C'est quel principe ça? L'écart L'écart est entre beaucoup triangle trop et grand. rond, c'est trop grand. Il n'y a même pas un point de vérité entre les deux. Il n'y a même pas un. Un principe de discontinuité. Jack, je peux essayer un exemple. Mystère, je peux essayer un exemple. Tu sais, ça me rappelle une vidéo que j'ai fait passer par d'Anthony. Hein. Elle est en Vas-y. anglais, dommage. D'un docteur en philosophie qui parle de la Du relativisme postmoderne, j'en ai parlé hier. Merci. Avec- Ouais, c'est ça, c'est On en a exactement parlé ça. de cette vidéo. Du relativisme postmoderne, et ce qui pose comme problème, ce qui posera comme problème même dans le futur, et je pense que c'est déjà le cas un petit peu actuellement. Je vous encourage vraiment à aller la regarder cette vidéo parce qu'elle résume absolument tout. Voilà. Elle est excellente. Tu en as parlé hier, merci. Tony. Ouais, ouais. Attends, Sur ton live, t'avais vu ça avec Amir, je me rappelle. Mister Bible. Ouais, J'ai un exemple concret. dis-moi. Et là, il y a deux personnes. Il y a Jack qui affirme que la gravité existe et Agnoslim affirme que la gravité n'existe pas. Mhm. Là, on a le moyen d'expérimenter. Et si Ok. on expérimente, on aura la réponse. Ok. D'accord? Donc là, Jack, ce qu'il fait, c'est que lui, bah, du coup, il se jette pas du 5e étage parce qu'il sait que la gravité existe, il va tomber. Agnoslim, il dit Ok. la gravité n'existe pas. On lui dit de prouver. Agnoslim saute du 5e étage
et il rejoint Michael Jackson. Du coup, Inch'Allah, Inch'Allah. là, on a quelque Tu chose. rejoins Michael Jackson dans son île. Sur l'île aux enfants, son c'est ce île. que j'allais dire. Pour te dire, en fait, Tu peux il y a- pas inverser les avec- rôles, Borchka. Attends. Avec Tupac et les autres. Tiens, Ouais. un air à Michael Borchek un peu. Tiens, un petit air à Michael. Quoi? Bref, laisse tomber. En fait, ce que je vais te dire par là, c'est quoi? C'est que là, on peut parler d'un fait qui est clairement démontrable. C'est-à-dire que si moi, par exemple, je suis en mesure de te démontrer et d'expérimenter une affirmation qui est faite dans tes textes, et je te prouve que par l'expérimentation c'est faux, tu ferais comment? Est-ce que tu continuerais à nier la réalité, malgré le fait que j'expérimente ce qui est dit et je vois que le résultat ne correspond pas à ce qui est affirmé? Ou tu vas quand même continuer où tu vas te dire c'est de la connerie. Bah, du coup, tu as parlé de la gravité. Il y a Einstein, il y a Aristote qui ont donné d'autres propositions que la gravité. Ouais, non, voilà, Il y c'est en a un pour- qui parle de nappe et un qui Attends, parle mais de... Mister Beef, je suis désolé, je te coupe, mais non, c'est pour ça que je voulais prendre. Ouais, Borchak, tu donnes mon exemple. Vas-y, Ouais, Dommage. parce que J'essaie mon exemple. Borchak, parce que toi tu pars sur l'expérimentation et tout. Exact, Alors ouais, que c'est moi pas la même j'étais chose. vraiment sur un niveau juste de rationalité. De base. C'est ça, sur la logique de base. Et c'est pour ça que j'allais lui poser la deuxième question. Donc il a dit sphérique et triangulaire ne peuvent pas être vrais en même temps. Est-ce qu'ils peuvent être faux? Mais Fausses. là- Les deux affirmations peuvent être fausses en même temps. Mystère. Mais là, il bloque sur la Non plus. forme, donc il dit que c'est trop éloigné. Mais Mister Beef, du coup, écoute bien, j'ai une boîte, ok? Mhm. Cette boîte, elle a pile poil la taille pour contenir une seule personne. Ok, Une seule, pas plus. ok. Ok. Donc toi, nous tous sur le panel, on est cachés, Mhm. ok? À part Jack le Fou et Agdo Slim, qui sont dans une pièce avec la boîte. D'accord? Ok. Et pour l'expérience de pensée, on est sûr qu'il y a au moins un des deux qui s'est mis dans la boîte. Jack le Fou ou Agno Slim. Ok. Ils sortent de la boîte. C'est sûr qu'il y en a eu un dans la boîte pour l'exercice, d'accord? C'est Ok. sûr ça. Ok. Jack le Fou, il arrive, il dit c'est moi qui étais dans la boîte. Et Agno Slim, il dit non, c'est moi qui étais dans la boîte. Ok. La boîte ne peut contenir qu'une seule personne, c'est sûr. Donc, Et il y en a forcément au des deux. moins un qui a Ok. été dans la boîte. Est-ce que les deux peuvent avoir raison en même temps? Est-ce que les deux peuvent rentrer en même temps? Non. On Non. m'a dit qu'il pouvait Est-ce pas que un, il peut en même temps, rentrer c'est un après l'autre? impossible. Non. Il y en a qu'un qui est rentré dedans. On le sait, c'est sûr. On sait D'accord? qu'il y en a Ça, qu'un c'est seul qui a sûr pu pour rentrer l'expérience là. Il y en a qu'un qui est rentré. dans- Ok. Jack le Fou, il dit que c'est lui. Ok. Agno Slim, il dit non, c'est moi. Mhm. Il y en a un des deux qui ment. Est-ce que les deux peuvent avoir raison en même temps? Tu dis qu'il y en a un des deux qui ment, donc non, ils peuvent pas avoir Non, mais les deux c'est- en même temps. J'aurais pas dû dire ce mot. Ouais, c'est vrai. J'aurais pas dû dire ce mot. Ah, je suis trop... Tu as répondu toi-même à ta propre. Dans les prémices de ta question. Moi, tu es juif, c'est ça, Oui, Mister, si j'ai bien suivi. c'est ça. Tu crois vraiment que les plaies d'Égypte ont eu lieu? Vu que c'est écrit, oui. Ça veut dire que le Dieu que tu adores, que tu pries, que tu vénères ou je ne sais quoi d'autre, Mhm. il a fait pleuvoir des grenouilles, un truc du genre. À partir du moment où tu dis que Dieu il peut tout faire, Pourquoi il aurait fait ça? hmm, Pour quelle raison il a fait ça? pourquoi? Oui. Pourquoi est-ce qu'il a fait subir 10 plaies à l'Égypte? Pour quelle raison? C'est pas dit dans ta religion? Pour La raison n'est pas donnée dans ta religion? Tu connais il y ta a des religion? commentaires ou- dessus, oui. Il y a des commentaires. Non, est-ce que c'est écrit dans la Bible? Oui. Pourquoi il a fait ça? Mais si tu sais qu'il a envoyé des grenouilles, tu as lu sûrement l'histoire juste avant par rapport à l'esclavage, par rapport. Oui, je me demande, est-ce que toi tu le sais? Oui. Donc c'était pour? Donner une leçon aux Égyptiens et montrer aussi aux Hébreux du coup que Dieu il est là pour déjà qu'il existe, qu'il est capable du coup de pouvoir répondre à leurs prières quand ça va Oui, pas. mais donc Et Dieu donner était une mécontent leçon aux des Égyptiens?
Par rapport au fait qu'ils ont mis mes ancêtres en esclavage, oui. Ah, donc ils les ont mis en esclavage, et pour exprimer son mécontentement, il a fait pleuvoir des grenouilles. Exprimer son mécontentement. Ah, je sais pas, je pose la question, parce que je suis pas très spécialiste en Dieu, mais voilà, ça m'a l'air un peu Révélé à bizarre quand même, Moïse. cette histoire. Il s'est révélé à Moïse. Pardon? Ensuite, Moïse. Il s'est révélé à Moïse, ensuite Moïse il est parti. Non, non, mais libérer. d'accord, il s'est révélé, si tu veux, il n'y a pas de souci, Il a il n'y a envoyé. aucun souci. Ok. Et il s'est révélé, il n'y a aucun souci. Hmm. Pourquoi il a fait pleuvoir des grenouilles? Parce que Pharaon il voulait pas le laisser sortir. Et donc c'est pour forcer Pharaon à laisser sortir... Attends, Glossine. Donc c'est pour forcer Pharaon à laisser sortir Moïse qu'il a fait pleuvoir des grenouilles. On parle d'un dieu. Hein. Oui, c'est ça. C'est quoi comme dieu, ça? Je veut croyais dire que c'était un dieu tout-puissant. Ça veut dire C'est quoi, comme ça qu'il exactement? force les J'ai pas gens... compris. C'est comme ça qu'il force les gens à sa volonté. Il force pas, il te donne plutôt une envie si tu veux, mais il l'a pas choisi à sa place. Et c'est comme ça qu'il te donne envie. Il te fait pleuvoir des grenouilles. Il te donne envie en tout cas de libérer un peuple, c'est ça? Donc il a fait preuve de sa puissance. Voilà, en gros. C'est ça. Et c'est le maximum ou il pouvait faire mieux que ça pour libérer un peuple? C'est-à-dire maximum. Il était à son maximum ou comme puissance, je veux dire. Non, il était pas à son maximum, à mon avis, vu qu'il peut faire pire. Non, mais sérieux, est-ce qu'il était à son maximum en termes de puissance pour libérer un peuple Bah non. de l'esclavage? C'est-à-dire faire, Mais le déluge, c'est faire encore pleuvoir pire des que ça. grenouilles. Le déluge, c'est encore pire que ça, par exemple. Non, 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 je parle vraiment de la pluie de grenouilles. Les 10 plaies, parce que il y a 10 plaies, mais c'est celle-là que j'aime le plus. Elle est ma préférée, celle-là le je crois que parce que ça doit être impressionnant. Ça, là. Ah, ok. Moi, je suis un pharaon. Il y a le Dieu créateur de l'univers qui est mécontent de moi parce que j'ai asservi un peuple. Mhm. Et pour me le faire savoir et pour me forcer la main de les libérer, il fait pleurer sur mon pays des grenouilles, un truc du genre. Ça doit être impressionnant. C'est pour ça que c'est ma préférée, c'est tout. Ok, ok. N'hésitez pas à tapoter, hein. S'il vous plaît. Est-ce que tu connais l'Exode 21? Tu veux parler Mystère. d'esclavage? Oui. Ok. C'est ton Dieu qui parle là ou c'était... Oui. Et tu es d'accord avec ton Dieu ou tu es en désaccord? Tu penses qu'il Oui, je suis raconte d'accord. n'importe. Tu es d'accord sur l'Exode 21? Oui. Tu l'as lu au moins? Parce que je Oui, pense que c'est difficile d'être vendre d'accord avec sa ça. fille en esclavage. Non, mais il te donne Oui. comment Vendre sa vie en esclavage. il Oui. légifère. Disons qu'il légifère, il codifie cette pratique de l'esclavage. Il va pas non plus faire la promotion de l'esclavage non plus. Il dit pas, allez-y, mettez tout le monde en esclavage, c'est parti. Je viens de les dire ce enfants, qu'il a les fait. femmes, Je viens de dire ta ce fille. qu'il a fait. Je viens de dire. Non, non, non. C'est l'Exode 21, c'est plusieurs points. C'est la fille, c'est juste un point parmi d'autres. Oui, il y a Il y a une codification. Il Oui. légifère cette Pour pratique. respecter, C'est-à-dire, il l'endosse. maltraité. Il l'endosse. Comment on dit advocate? C'est l'endosse, c'est ça? Oui, c'est ça. On la concrétise. Je sais pas comment on dit. Mhm. Donc tu es d'accord avec ça, cette Exactement. codification de la pratique de l'esclavage? Oui, bien sûr. Donc pour toi, un être humain qui possède des esclaves, normal. Ça dépend ce que tu entends par posséder. Bah, comme c'est spécifié, comme c'est stipulé dans l'Exode 21. Si c'est possédé pour ensuite en faire n'importe quoi, mal les traiter, les mioler, etc. Les traiter exactement Ah, non. comme c'est stipulé dans l'Exode 21. Il possède un esclave. Pour toi, c'est normal? Ou c'est un criminel? Quel type d'esclave? Je viens de te dire, comme c'est spécifié dans l'Exode 21. Ouais. Je peux pas être plus clair que ça. Oui, bien Si sûr. tu l'as pas lu, l'Exode 21, va le lire. Peut-être que peut-être que tu l'as pas lu, donc peut-être que tu ne sais pas de quoi on parle, de quelles conditions on parle. Oui, il n'y a aucun problème. On peut Il n'y a aucun frapper, problème à posséder des esclaves. Il n'y a aucun problème. Merci. Mister- Est-ce que tu connais la phrase? J'ai pas fini, Tony, s'il te plaît. Est-ce que tu connais la phrase? Ceux qui vous font croire des absurdités, voilà, suivez mon doigt de la pluie de grenouilles et compagnie, vont vous faire admettre ou accepter des atrocités, comme l'esclavage. Tu penses quoi de cette phrase? Dans l'esclavage. Qu'est-ce qu'il y a d'atroce dans l'esclavage? Merci beaucoup, Mystère. Prends soin de toi, prends soin de ta famille. Et je sais pas quoi dire de plus, voilà. Si tu penses qu'il y a rien d'atroce dans l'esclavage, Non, je sais qu'il y a des choses j'ai qui vraiment, peuvent être atroces. j'ai plus rien à te dire.
Merci. Moi, je suis d'avis, vraiment, moi, je suis d'avis que parmi toutes les pratiques que l'être humain a fait dans le passé, l'esclavage en est le plus mauvais, le plus Ça dépend atroce quel type exemple. Et d'esclavage. heureusement qu'on s'en est débarrassé. L'esclavage. Et heureusement qu'on s'en est débarrassé. Merci beaucoup. Tu compares l'esclavage Merci, Je vais aller- atroce avec un Je vais aller esclavage. cuisiner. Attends, Jack, Je vais faire des juste, panini, Boshka. Tu me confirmes que c'est cette vidéo, Jack, pour que je la donne aux gens? C'était ce monsieur-là? Ouais, c'est lui, c'est lui. C'est ça. Et le titre français. Attends, je me mets en grand. Et le titre français, vous la trouvez. Attends. Panchiac, tu peux me mettre en grand? Je peux Ouais. pas, moi. Le titre français, c'est un professeur détruit le relativisme en 4 minutes. Hop. Sur YouTube. Un professeur je te détruit le montre. relativisme en 4 minutes. Voilà. Et il a cette tête-là. Vous pouvez pas le rater. Donc vous tapez postmoderne relativisme, professeur explication et vous trouvez. Il faut la voir, c'est vrai que c'est une très bonne vidéo. Je me suis Merci quand même... beaucoup, Boshka. Merci Jack, à plus. Prenez soin de vous. Attends, Bonne soirée. attends, juste une seconde, s'il te plaît, Jack, pour illustrer ton propos, j'ai demandé à Bing de générer la situation. Est-ce que je... Vas-y, attends. Il y en a pour une seconde. Hein. Voilà, donc en gros, c'est de ça dont on parle. Dieu, il a fait ça. Démonstration de puissance. Je savais pas ça. Hein. Je Ah, ça, savais c'est pas bête, que. c'est dur, Franchement, c'est- ça m'a fait rigoler. C'est dur, c'est Disney. Là, Ça a c'est l'air bing.com/create, mais il paraît que Dieu a fait pareil, quoi. Ça a l'air sérieux. Hein. En fait, là où on voit que c'est pas l'œuvre de Dieu, c'est parce que Dieu, lui, c'était des grenouilles complètes, là, il y a un bug dans l'IA. Mais en dehors de ça, c'est à peu près fidèle à ce que Dieu a fait. Et du coup, tu y crois ou tu y crois pas? Bon, voilà. Non, ouais, c'est bon, on va voir, je vais repasser la parole. Merci beaucoup, Mr. Bill, en tout Merci, cas. c'était sympa à écouter comme débat. Merci beaucoup. Allez, merci Jack. C'est dommage, hein. J'ai vraiment passé 20 minutes à refaire tous mes calculs pour Adam 48 mètres. C'est dommage. Mais bon, je vous rassure, c'est encore plus impossible. Du coup, je pense que vous avez compris. Mais bref. Ça a été dommage, j'aurais bien On aimé a faire 2 une personnes qui démonstration. veulent monter. 4 personnes Oui, bien qui sûr, veulent bien monter. sûr. Borchka. Ah oui, il n'y a pas le Ah, temps. dommage, il est descendu parce qu'il demandait quelles étaient les conditions de l'esclavage. Non, mais c'est bon, il sait Non, très mais bien c'est les bon, il n'y a pas conditions. besoin. Du coup, J'en attends. ai parlé avec lui au début de Attends, live. avant de faire monter les modos, il faut que je refasse l'appel. Du coup, s'il y a des gens, je vois dans l'ascenseur, je sais pas qui vous êtes, donc si vous êtes musulman sunnite, tapez 15 dans le chat et je vous fais monter. Voilà, il y aura... Voilà. Donc du coup, tapez 15 dans le chat et on vous fait monter si vous êtes musulman sunnite. Et si vous êtes juif, tapez 972. Ok. Et si vous êtes chrétien, tapez 33. Voilà, on va un petit peu varier, comme ça soit pas que toujours l'islam. Donc du coup, oh putain, regarde, Tony Khan, il y a encore le phénomène. Non. Il y a encore le phénomène. Regarde le chat, s'il te plaît. Attends, j'ai pas vu. Ah oui, c'est que les gens tapent n'importe quoi. Oui, c'est un truc de fou. Ça va jamais s'arrêter. Je pense d'ici 2 ans, si je suis encore là sur TikTok et que je vais refaire ça, Ce sera pareil. ça sera la même chose. C'est pas possible. Alors le phénomène, pour ceux qui savent pas, c'est que quand Borchka demande un nombre précis, les gens tapent tous autre chose, et il y a toujours quelqu'un qui tape 666 en pensant être le premier original à taper 666. Oh putain. Et c'est toujours ça. Bref, du coup, Du coup, les personnes de l'ascenseur, tapez un numéro s'il vous plaît. ouais, sinon on peut sinon, pas savoir vous êtes qui. Tapez dans le chat, s'il vous plaît, un numéro. Ceux qui sont dans l'ascenseur, s'il vous plaît. Parce que là, il y a le... Puis là, on a Jack, fait je un sais pas effet si tu l'as stressant, du coup tout le monde tape exprès autre chose. Et du coup, il y a Harky le Jack. Est-ce que tu veux que je le fasse monter, Jack? Ça doit être un fan. Ah, s'il cuisine, Jack. Ah bah je pense qu'il est parti. Bon, c'est pas grave, on va le faire monter, on va voir s'il y a quelque chose d'intéressant à raconter. Non, attends, je vais me faire monter Zach en premier. Ceux qui font la demande,